Chers giovanophiles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos messages chaleureux, de vos messages réconfortants, de vos messages enthousiastes et qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc je tenais à partager donc vraiment ma gratitude par rapport à toutes ces réactions vraiment sympathiques, vraiment agréables. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, il y a donc une petite modification dans le bon sens, puisque en plus des vidéos mensuelles qui resteront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici les horoscopes par date de naissance, donc par signe et par date de naissance pour le deuxième trimestre 2024. Donc en plus des vidéos mensuelles, voici donc une série de vidéos trimestrielles. Et donc, vous pourrez voir à la suite de cette introduction les planètes qui seront importantes durant ce trimestre-là, si vous souhaitez des compléments astrologiques utiles aussi pour une meilleure compréhension du déroulé un petit peu de ce trimestre. J'avoue, assez chargé quand même, il va être assez important par rapport aux autres trimestres de l'année. Voilà. Bon, ça, je donnerai les détails à la suite, c'est ça qu'il faudra regarder. Et donc, voilà, donc aussi, vous pourrez regarder par rapport à votre ascendant. Donc, je réponds à certains messages en même temps, j'ai mis une vidéo qui permet de trouver la correspondance si vous avez le degré exact de votre ascendant. Donc, dans la barre de description, vous aurez une vidéo précise qui vous permettra de comprendre le fonctionnement entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Vous pourrez justement avoir une idée un petit peu un petit complément aussi par rapport à votre ascendant. Voilà, je modifierai la vidéo, je le dis clairement, je le dis franchement, j'ai pas trop eu le temps, mais je tiens peut-être à faire une vidéo peut-être plus explicite pour que vraiment vous puissiez vraiment bien comprendre le principe là-dessus. Je reçois le message quand même que c'était peut-être pas forcément la vidéo peut-être la plus compréhensible. Je le dis clairement, mais au moins, voilà, pour l'instant, c'est ça qui permettra de vous aiguiller. Voilà. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Et donc, profitez donc bien de cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez un petit peu plus d'éclaircissement pour ce trimestre-là. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les principales influences planétaires pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va regarder déjà Pluton en Verseau au début de ce signe, mais dès le début du mois de mai, il va commencer à reculer et il va se diriger encore, comme l'année dernière, vers la fin du signe du Capricorne. Donc ce n'est pas vraiment terminé en ce qui concerne le Capricorne, qui va être plus tard dans l'année concerné par Pluton. On a aussi Uranus, qui est important, puisqu'il va rentrer dans le troisième décan de manière définitive dans le signe du Taureau. Et voilà aussi, il ne faudra pas oublier qu'il va aussi se rapprocher de la fin de ce signe. Donc petit à petit, ça sera plutôt pour l'été, mais le début du Gémeaux va être concerné par cette planète. Jupiter va le rejoindre donc en Taureau, donc Uranus et Jupiter vont arriver en Taureau pour le troisième décan, mais Jupiter va aller assez vite, comme j'avais dit aussi pour le début de l'année, et donc Jupiter va arriver dans le signe des Gémeaux, donc au courant du mois de mai, effectivement, Jupiter va quitter le signe du Taureau et concerner réellement le début du Gémeaux. Donc d'autres signes qui étaient un petit peu mis de côté par rapport à Jupiter en Taureau, notamment les Verseaux, les Lions, ou les Balances, les Béliers aussi, donc début de signes, vont être très chaleureusement, on va dire, stimulés par ce Jupiter. Par contre, au même moment où Jupiter va passer dans le troisième décan, nous aurons donc l'astéroïde Pallas au début du Sagittaire qui va reculer à la fin du signe du Scorpion. Donc on va observer surtout pour le mois de mai une opposition par rapport, vous allez voir vous voyez le trait rouge qui indique l'opposition entre Jupiter, Uranus et Pallas. Donc une tension assez brève mais qui sera assez remarquable entre donc fin Scorpion, fin Taureau, donc pour un bon mois, je dirais avril et mai. Donc tout de même un passage qui ne sera pas forcément le plus simple possible, puisqu'il y aura quand même pas mal d'agitation. Nous avons aussi deux éléments astrologiques plutôt, qui seront harmoniques entre eux. Donc nous avons Saturne au milieu du Poisson et nous avons l'astéroïde Cérès au milieu du Capricorne. Donc deux éléments qui vont vraiment
aller ensemble, qui vont dans la coopération. Donc vraiment un bon point hein, tout au long de ce deuxième trimestre. Hein, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Vous le voyez vous le voyez, c'est affiché, je dirais, par rapport au trait bleu qui unissent ces deux éléments, hein, et donc qui montre vraiment une stabilité, une constance dans l'effort. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose avec beaucoup donc d'assiduité et aussi des résultats, hein, vraiment qui seront là. Donc ça va concerner effectivement les Capricornes, les Poissons de ce milieu de signe. Hein. Ça peut être aussi les Taureaux, les Scorpions aussi qui seront concernés par quelque chose de vraiment stabilisant. Hein. On pourra vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, qui sera vraiment porteur sans forcément attendre très longtemps. Ensuite, nous avons l'astéroïde Junon hein, que vous voyez à droite en Vierge, hein, donc qui recule hein, aussi donc dans ce signe-là, qui alors ne crée pas vraiment d'opposition par rapport à Saturne hein, en Poisson. Donc effectivement, Junon est dans le signe opposé, mais il n'y a pas vraiment pour un temps assez long un réel conflit entre ces deux éléments. Hein. Mais je tiens à préciser que Junon va être important plutôt pour le premier décan de ce signe-là. Donc ça peut concerner aussi le premier décan du Scorpion, du Taureau, du Cancer ou du Capricorne, puisque vraiment oui, comment dire ça, dans ces secteurs-là, il n'y aura peut-être pas forcément de planètes vraiment importantes. Donc Junon va prendre le relais, et Junon aussi va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc vous voyez la petite flèche qui indique qu'elle va aussi repartir vers le sens de la balance. Donc un astéroïde qui va être assez prépondérant pour ce deuxième trimestre. Enfin, on va regarder aussi, hein, c'est un petit détail mais non moins important, puisque nous avons Mercure qui est, comme on dit, rétrograde. Hein. Donc la rétrogradation de Mercure, ça veut dire qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. Hein. Et donc dans ce cas de figure-là, à partir du mois d'avril, Mercure va commencer à reculer dans le signe du Bélier. Hein. Donc il ira plutôt du troisième décan vers le début, deuxième, premier, fin du premier. Hein. Et il repartira dans le mouvement direct, donc vers le signe du Taureau, hein, un peu plus tard, courant du mois de mai. Donc voilà, donc c'est important, comme on dit de manière assez générale, les rétrogradations de Mercure sont assez importantes, et donc pour ce deuxième trimestre, elles vont concerner le Bélier. Voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire, hein, et donc vous pourrez regarder maintenant la partie qui vous concerne. Voilà, à bientôt. Né du 19 février au 22 février. Le deuxième trimestre 2024 sera plutôt coupé en deux, hein, avec une première partie plutôt agréable, hein, plutôt sur le mode de la détente, hein, c'est comme ça qu'il faut voir, hein, puisqu'au mois d'avril, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer. Hein. Donc il y aura un côté bon vivant, vous aurez une forme de joie de vivre, hein. Vous pourrez butiner, aller où bon vous semblera, donc il y aura vraiment le côté un peu carte blanche. Hein. Vous pourrez faire quelques petites activités, voilà, sans grande effervescence, hein, mais vous pourrez le faire avec contentement. Hein. Pourquoi pas, ça peut être le fait de renouveler certaines expériences qui étaient plutôt agréables pendant l'hiver. Ça peut être sur un plan sentimental, sur un plan, sur le plan de vos loisirs. Hein. Et vous aurez, pourquoi pas, un achat aussi serait totalement possible. Hein. Le fait de se dire, on se fait plaisir, on se fait du bien. Le mois de mai sera peut-être un petit peu plus mitigé, puisque vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Hein. Donc, voilà, par rapport à ce côté un peu tranquille, confortable, voilà, il y aurait peut-être un accueil un petit peu plus rafraîchi, un peu plus sec, hein, pourquoi pas, hein, des situations un petit peu plus complexes. Hein. Donc voilà, vous aurez pourquoi pas une tendance à être dans la prudence, à faire attention, à pas trop dire n'importe quoi, pas trop faire n'importe quoi, histoire que, voilà, bon an mal an, un petit côté passe-partout qui fait que finalement, on entretient un quotidien plutôt sympathique. La vraie différence, ça va se faire avec l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, donc en dissonance avec votre signe, hein, donc de la mi-mai au 20 juin. Hein, donc vous aurez une ouverture qui sera totalement possible, quelque chose de différent. On n'y aura pas pensé, mais cela vous sera proposé sur un plateau d'argent. Et là, ça va commencer le côté un peu tentant,
on aimerait bien, on aurait bien envie quand même de faire quelque chose un petit peu simple, hein, par rapport, pourquoi pas, cet accueil un peu plus froid, un peu plus distant. Eh bien, oui, vous aimeriez bien faire quelque chose finalement d'un peu plus enjoué, on pourrait en mettre plein la vue. Donc attention à faire certains choix un peu trop simples, voire simplistes, aller vers la facilité, hein, d'autant plus que pour la première quinzaine du mois de juin, vous aurez Mars en taureau qui sera favorable avec vous, mais qui va renforcer cette idée de se dire « Oh, c'est plus fort que moi, ça va être sympathique, on va faire quelque chose de vraiment formidable ». Attention à ne pas brasser trop d'air pour l'été. Né du 23 février au 25 février. Pour le mois d'avril, hein, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer, mais vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc, vous aurez finalement cette liberté de faire ce que bon vous semblera. Hein. Bon, c'est un petit peu comme les poissons nés juste avant vous, mais il y aura cette impression de ne pas être contrôlé, de ne pas être surveillé. Donc, on peut faire, voilà, on peut faire quelque chose de rigolo, de sympathique, d'un peu fantaisiste, hein, pourquoi pas, puisqu'il n'y aura pas forcément quelqu'un derrière pour vérifier que tout sera bien fait. Donc, on peut faire des choses un peu plus déplacées, décalées. Hein, ça que je veux dire, c'est qu'on peut aussi faire ne rien faire aussi, ça aussi, hein, c'est possible, parce que vous allez sentir cette impression-là de ne pas forcément être dans... voilà, il n'y aura pas forcément d'attente particulière dans votre entourage. Donc, un mois d'avril plutôt reposant. Le mois de mai sera pas forcément différent puisque vous aurez aussi l'opposition de Junon, mais juste cette opposition de Junon en Vierge. Hein. Donc, attention à ne pas prendre des décisions unilatérales, à se dire que bah, finalement, comme tout le monde s'en fiche, hein, bah là, j'y vais. Et attention, ça peut créer quelques crispations. Non, 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 non. Il y aura peut-être des rappels à l'ordre aussi, pourquoi pas, sur un plan administratif, hein, sur un plan professionnel, et peut-être sur un plan amical ou un plan un peu plus sentimental. Vous allez pourquoi pas créer certaines vexations. Donc attention, ne pas trop heurter les uns et les autres, et soyez un petit peu plus dans dans l'entente. Voilà, à ce niveau-là, ne faites pas les choses de manière un petit peu unilatérale, parce que en apparence, on ne s'intéresse pas à vous. C'est peut-être une fausse idée, hein, c'est peut-être une fausse impression. Donc, respectez certains contrats, sinon vous pourriez passer pour l'élément perturbateur. Hein. Pour le mois de juin, vous aurez l'arrivée de Jupiter en dissonance en Gémeaux. Hein. Donc, le contexte va changer, c'est sûr, hein, puisque vous aurez besoin de frôler un petit peu avec certains interdits, de se dire « Ah, on va tester, on va essayer, après tout. » Là, vous aurez un petit peu cette envie de vous dire bah, « J'ai envie de le faire, j'ai envie de quelque chose un peu plus important, imposant. Hein. » Et allez, un petit exemple, c'est symbolique. Et si on faisait l'école buissonnière? Et si après tout, voilà, on faisait quelque chose qui serait de l'ordre du court terme, histoire de se faire plaisir. Hein. Ça peut être aussi la tentation de faire un coup d'éclat. Hein. Donc voilà, on a envie de faire quelque chose un petit peu intense, quelque chose qui fait que voilà, on a envie de se risquer, de miser la mise, hein, comme si on était un petit peu sur la roulette. Hein. Je mise tout sur le rouge, tout sur un chiffre bien particulier, et suspense, qu'est-ce que ça va donner, comme si on a envie de croustiller, de quelque chose d'un peu plus de croustillant aussi, hein. Et ça peut être aussi tout simplement une envie de suivre le mouvement, de se dire, après tout, c'est pratique aussi de faire un petit peu comme tout le monde, de faire quelque chose de simple, tranquille, voire un peu trop tranquille. Du 10 juin au 20 juin, vous aurez le soutien de la planète Mars en taureau. Hein. Donc, il y aura peut-être un côté impressionnant, bluffant chez vous. Hein. Pourquoi pas, vous serez impressionné ou bluffé par le fait de faire comme tout le monde, de suivre une voie extrêmement classique, c'est vrai, avec vraiment de manière très banale, sans valeur ajoutée, je dirais d'une certaine manière. Hein. Effectivement, vous aurez une situation confortable et pour le moment, vous pourrez sauver la mise. Né du 26 février au 1er mars. D'une manière générale, oui, pour ce deuxième trimestre 2024, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Vierge. Donc c'est vraiment cet élément astrologique qui est prépondérant. Hein. Donc il indique finalement un ras-le-bol de suivre une voie raisonnable, de faire attention à tout, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à certaines choses, à certains règlements.
voilà, vous sortez, hein, voilà, vous avez besoin d'oxygène, veut dire vous sortez du cycle de Saturne, hein, il n'est pas complètement terminé en plus, hein, mais voilà, vous êtes dans une parenthèse plutôt sympathique, donc on n'a pas envie donc de faire quelque chose de trop lourd, de trop rébarbatif, hein, donc oui, vous aurez une envie de faire certaines entorses à certains règlements, hein, voilà, donc vous aurez une envie de vouloir vous distraire un petit peu comme votre entourage, hein, c'est l'opposition qui donne ça, cette impression-là que les autres font un petit peu ça ensemble, ils s'amusent, ils s'en savent, tout se passe bien, ils sont une espèce de légèreté, de désinvolture, et vous aimeriez bien justement faire quelque chose sans histoire, sans chichi, au contraire, ou pourquoi pas aussi être un peu plus pourquoi pas sur un plan sentimental, être un peu plus dans quelque chose d'ordre de la séduction, hein, ça peut être ça l'idée, de faire quelque chose où on a envie un petit peu de sortir, voilà, de sortir le grand jeu, pourquoi pas. Hein. Pour le mois d'avril, vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer, et vous avez la dissonance de l'autre astéroïde, donc Pallas en Sagittaire. Hein. Donc on peut penser à des moments agréables, tout simplement parce qu'en catimini, tranquille, hein, sans histoire, voire en cachette, hein. Donc sur le plan sentimental, vivons heureux, vivons tranquilles, loin des regards intrusifs, hein, loin des complications, ça peut être sur le plan professionnel aussi, on fait son petit train-train, sa petite routine. Il y a des histoires, des projets de nouveaux, des projets entre collaborateurs, entre confrères, pourquoi pas des propositions, d'un contrat par rapport à une clientèle. Non, vous ferez vraiment quelque chose qui vous semble tranquille, simple, on se repose. C'est vraiment ça qui est important pour vous. En plus, jusqu'au 10 avril, vous aurez la planète Mars chez vous. Hein. Donc voilà, vous aurez ce besoin de faire quelque chose de simple. Voilà, on peut se dégourdir les jambes, mais sans s'épuiser. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est OK, on veut bouger, mais pour quelque chose de joyeux, de sympathique. Et on peut aussi tout simplement se reposer, recharger les batteries pendant cette période-là. À partir du 10 juin, vous aurez Jupiter hein, qui va faire son entrée en Gémeaux, donc en dissonance avec vous. Hein, et il y aura pourquoi pas cette attente de solution miracle, hein, de se dire « Ah bah tout va venir un petit peu clé en main ». Encore une fois, oh non, mais c'est compliqué, les projets là, qui se préparent, l'actualité hein, de votre environnement proche. Hein, pourquoi pas vous propose des solutions, mais c'est trop compliqué, il faut se casser la tête, faut pourquoi pas faire des demandes administratives, c'est trop lourd. Ouais, mais il y a un moment aussi, il faut savoir aussi ce que vous voulez. Donc, si vous voulez sortir d'une certaine médiocrité, il va falloir aussi vous atteler. Hein. Donc, voilà, ça peut être, alors, pour ce mois de juin, des moments où on reporte, on a peut-être tendance à procrastiner. En tout cas, oui, voilà, c'est dans le sens aussi, on peut gentiment renvoyer l'ascenseur, mais au bout d'un moment, vous allez devoir faire face à certaines responsabilités. La deuxième quinzaine du mois de juin est plutôt agréable, hein, puisque vous aurez le soutien de la planète Mars en taureau. Hein. Donc cela peut correspondre à des bons moments de convivialité, hein, sur un ton de légèreté. Hein, vous serez sur votre petit nuage, tranquille. Pour l'instant, le quotidien, il est même plutôt sympathique. Vous pourrez à la limite parader avec des amis, pourquoi pas sortir, faire des choses agréables. Encore une fois, c'est un petit peu le court terme qui va compter. Alors pourquoi pas carpe diem. Né du 2 mars au 7 mars. Jusqu'à la fin du mois de mai, vous avez le cycle de Saturne chez vous. Hein. Donc Saturne vous demande d'aller droit au but, hein, de ne pas forcément vous reposer sur vos lauriers. Hein. Donc il vous demande aussi d'aller droit vers l'essentiel, hein, faire quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus dense. Voilà, donc ça concerne différents domaines de vie. Hein. Donc vous aurez cette tendance à prendre les choses au sérieux, à faire quelque chose avec beaucoup de concentration, d'être posé, de se reposer aussi. Hein. Ça peut être un moment où si on a besoin de reprendre des forces, vous aurez vraiment besoin d'aller vers quelque chose de basique, de primaire, mais d'essentiel. Hein. Donc ça peut être des moments où on met tout à plat, hein, sur un plan administratif, sur un plan professionnel, on met tout à plat, mais au moins on est sûr et certain de ce que cela va donner. Il y a l'idée de stabilité, de solidité par rapport au fait qu'après on va pouvoir aussi s'appuyer sur quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus aussi, agréable d'une certaine manière, mais à long terme. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être aussi une forme de fidélité, hein, sur le plan sentimental. Jusqu'au 10 avril, vous avez le soutien de Jupiter en taureau. C'est pour ça aussi que Saturne prend une tournure pas trop désagréable. Il faut le comprendre aussi comme ça. Donc jusqu'au 10 avril, vous avez Jupiter qui vous soutient et l'astéroïde Cérès, oui, en Capricorne. Donc vous aurez un côté, vous pourrez profiter, je dirais, vous pourrez avoir
comment dire, bénéficier d'un gain qui sera vraiment mérité, dans le sens que vous avez le côté concentré, sérieux, tout cela sera reconnu, hein, et donc vous pourrez faire quelque chose de florissant et quelque chose aussi des événements assez sympathiques et qui vous permettront un petit peu d'avancer dans vos démarches. Voilà, d'accélérer aussi le mouvement, hein, seront totalement possibles. Vous aurez cette impression-là de vous dire encore, là c'est bon, d'ailleurs profitez-en, hein, on peut voilà, vous trouver une voie sympathique, une juste voie aussi, hein, qui vous permettra de retrouver une forme d'équilibre. Hein. Donc on y va, on peut poursuivre, il y a la possibilité donc de continuer l'aventure. Hein. En plus, pour cette première quinzaine du mois d'avril, hein, la première moitié, vous aurez la planète Mars chez vous. Hein. Donc, on peut penser à un côté, comment dire ça, oui, un côté motivé. Vous allez vous mobiliser pour une nouvelle activité. Pourquoi pas par rapport à une nouvelle relation. Ça peut être sur un plan intellectuel, sur un plan professionnel. Hein. Il y a le fait de se dire, voilà, c'est au sérieux, je m'investis et je sais que l'effort que je vais faire va être vite récompensé par derrière. Hein. Pour le mois de mai, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer. Hein. Donc on peut penser à une forme d'enthousiasme, le fait de se dire je ne lâche rien, je vais endurer parce que je sais que je tiens le bon bout. C'est le fait de, aussi par rapport à certains sentiments, certaines convictions, vous allez aller jusqu'au bout. Le côté je m'entête, mais là pour une fois c'est dans le bon sens du terme. Hein. C'est vraiment de se dire parce que je sens que ça me... Voilà, parce que je sens que je suis en train d'épurer aussi certains pans de ma vie, hein, qui étaient complètement inutiles. Donc on trouve une certaine forme de réconfort à faire quelque chose, je dirais, aussi de raisonnable, hein, quelque chose qui vous permet aussi de se dire « Ah oui, c'est logique, ça va enfin aussi aboutir à quelque chose de beaucoup plus fructueux. » Donc malgré les contraintes, vous y allez. Pour le mois de juin, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Vierge. Hein, donc on peut penser à une certaine rigueur tout de même, hein, donc le fait que ok, vous prenez une certaine direction, mais il ne faut peut-être pas oublier le reste. Oublier, pourquoi pas, le reste de votre entourage. Oublier voilà, certains dossiers, ça peut être ça l'idée. Bon, Junon vous rappelle un peu à l'ordre, dans le sens que rigueur aussi, pensez à tout. Hein, voilà, vous devez aussi tenir certaines de vos promesses. Pourquoi pas, ça peut être aussi le fait d'avoir commencé quelque chose et Junon vous demande de le terminer. Pourquoi pas, pour quelqu'un d'autre, pour le partenaire amoureux, par exemple. Hein. Pour le début de l'été, vous aurez... à nouveau donc le soutien de Cérès en Capricorne et Mars qui va venir vous aider en Taureau. Hein. Donc on peut penser à un moment où vous pourrez montrer vos talents, montrer vos points forts. Encore une fois, vous avez peut-être oublié quelques dossiers, quelques personnes, et c'est ça, mais vous pourrez finalement comment dire ça, placer un cadre sympathique. Effectivement, ce sera un petit peu vous le patron. Né du 8 mars au 11 mars. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez donc le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne, mais surtout vous avez Saturne dans votre signe. Hein. Le cycle de Saturne, ça y est, qui arrive chez vous. Hein. Donc, Saturne vous demande de faire quelque chose de beaucoup plus solide, de ne pas rester sur quelque chose d'approximatif. Donc, il y a le côté net et sans bavure, oui, de voir les choses avec précision, d'agir avec précision, d'être vraiment précis aussi dans ses paroles, de faire attention aussi par rapport à certains règlements. Hein. Donc, voilà, de respecter certains codes, hein, certaines manières de faire. Pas non plus, voilà, donc on commence par le début et on finit bien par la fin. On ne fait pas les choses de manière désordonnée. Hein. Donc, il y a l'idée de solidité, quelque chose qui va tenir la route, hein, et il y a le fait de se dire que c'est vous-même par rapport à Cérès, vous-même, vous allez vous rendre compte de certains choix importants, de certains choix, je dirais, de discipline envers vous-même, de vous dire, ok, parce que c'est comme cette voie-là que vous allez suivre, vous serez certain du résultat, vous serez certain finalement d'obtenir satisfaction, hein, même si ça va demander des efforts. Il y a le fait de se dire, ok, je m'accorde ce temps-là pour faire un effort, mais voilà, je vais aussi évoluer, ça peut être sur le plan professionnel. C'est le fait aussi de s'entraîner et au fur et à mesure de progresser. Hein. Donc il y a le côté un peu entraînement, d'accord, mais pour le mois d'avril, hein, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus rigolo, hein, d'une certaine manière, puisque vous aurez Jupiter et Uranus, les deux réunis en Taureau, donc, qui vont être en soutien. Hein. Donc on peut penser à un moment déterminant, hein, pour continuer une activité, pour se dire, voilà, effectivement, on est peut-être débutant, et bien là, ça va fonctionner, hein, ça peut être
sur le plan, oui, sur le plan du travail, par rapport comment dire ça, par rapport à un loisir. Hein. Donc, il y aura certainement un verdict sympathique, positif, hein, sur le plan social, hein, sur le plan même par rapport à un voisinage, dont vous pourrez obtenir plus de moyens, avoir une plus grande latitude, hein, pour éclaircir ou approfondir un projet qui vous tient à cœur. Hein. Donc, à ce niveau-là, par rapport à Saturne, ne vous embêtez pas à faire 36 000, ne partez pas dans 36 000 directions. Saturne vous demande vraiment de simplifier au maximum pour gagner en efficacité, pour gagner, je dirais, en rapidité. Hein. Donc, voilà, à ce niveau-là, vous ne pourrez pas faire 36 000, voilà, vous ne pourrez pas partir dans toutes les directions. Au contraire, vous devrez viser quelque chose de juste, net, précis, mais vous aurez une certaine forme de satisfaction. Hein. Du 10 avril au 20 avril, vous aurez la planète Mars chez vous. Hein. Donc, il y aura cette urgence, ce fait de se dire, voilà, le côté un peu concentré aussi, vous n'aurez pas une minute à perdre, vous serez sur le pont, hein, en train vraiment de mettre au point, de chapeauter aussi différentes activités, différents projets, enfin, un projet pour que vraiment, avec différentes étapes, pour que cela puisse fonctionner. Hein. Pour la première quinzaine du mois de mai, vous aurez encore le soutien d'Uranus en Taureau, mais Uranus va s'en aller va s'en aller de manière temporaire après le mois de mai. Hein. Donc, profitez encore de certains moments d'insouciance, de moments assez agréables. Hein. Donc, voilà, Uranus encore vous permet d'avoir, oui, quelque chose qui sera un peu décalé, quelque chose qui vous permettra un petit peu de rire, tout simplement, de pas grand-chose. Et finalement, voilà, mais ce pas grand-chose, ça vous permet de voir la vie avec un peu plus d'intensité. Hein. La deuxième quinzaine du mois de mai sera plus marquée par Vesta en harmonie en Cancer. Donc, il y aura un côté un peu plus organisé par rapport à Saturne aussi. Hein. Et il y aura un petit peu cette idée-là. Comment on peut faire durer le plaisir? Comment on peut répéter, renouveler certains éléments, certaines réunions de famille, certaines sorties, hein, ça peut être ça l'idée, certains loisirs qui vous plaisent. Comment on pourrait faire quelque chose d'un peu plus profond qui pourrait vraiment vous faire plaisir? C'est pas juste on survole, on est un petit peu avec Uranus, on peut être beaucoup dans l'idée de faire des choses et ça va vite. Avec la Vesta, d'un seul coup, vous pourriez avoir cette impression de se dire, au fond, qu'est-ce que je ressens au fond de moi-même et qu'est-ce que j'ai envie de perpétuer. Hein. La deuxième quinzaine du mois de juin sera marquée par l'opposition de Junon en Vierge et en harmonie Pallas en Scorpion. Hein. Donc vous allez vous sentir un peu plus averti, un peu plus endurant aussi. Hein. Voilà, comment je peux faire durer le plaisir, c'est vrai. Hein. Donc voilà, par rapport à Saturne, hein, il y a aussi cette impression-là de ne peut-être pas aller jusqu'au bout. Donc, encore une fois, si vraiment cela vous fait plaisir par rapport à une activité, même au côté professionnel, allez-y, donnez-vous vraiment les moyens. Né du 12 mars au 15 mars. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, mais vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc, ces deux éléments astrologiques vont vous permettre de vous évader, de réellement sortir du cadre, de réellement sortir de certaines conventions, de certaines habitudes un peu arbitraires, hein, sur un plan social, et de se dire, après tout, je fais ce que je veux et ça ne regardera que moi. Hein. Donc, effectivement, vous pourrez aussi sortir de vos soucis, hein, sortir de ce qui vous préoccupait dans le sens souci, parce qu'on était obligé de se conformer à quelque chose de trop simple, je dirais trop, comment dire ça, pas discret, mais je veux dire quelque chose qui serait trop conventionnel, oui, voilà. Et donc, vous voudrez faire quelque chose d'un petit peu différent, bifurquer et surtout accéder à une forme de liberté. Et vous allez la ressentir réellement, cette liberté, hein, pour ce deuxième trimestre 2024, hein, puisque du mois d'avril à la mi-mai, vous aurez Jupiter qui va rejoindre Uranus en Taureau. Donc, effectivement, là, vraiment, vous serez vous serez quelque part, je dirais, vous allez vous détacher d'un groupe, détacher, mais dans le bon sens, hein, vraiment détacher, je ne sais pas, de certaines complications, et vous pourrez vraiment apprécier, voilà, goûter à la vie, goûter à tout ce qui... Il y aura un côté enivrant, je dirais, à tout ce qui peut arriver vers vous. Hein, et oui, tout ce qui... vous aurez la possibilité de faire tout ce que bon vous semblera. Hein, et vous aurez... il y aura une amplification par rapport au fait que Jupiter va rejoindre Uranus. Donc, une amplification de toutes ces expérimentations, de se dire... Allez, on y va, on se risque, et pourquoi pas. Donc, il y aura un petit côté révolutionnaire, hein, et ça, ce que je voulais dire, hein, c'est qu'effectivement, on est libre, on casse un petit peu, on sort de le joug, hein, je dirais, on casse le joug, l'autorité aussi, c'est ça qu'il faut voir, hein, et on peut finalement faire
faire ce qui vous semble simple, évident. Hein. Vous aurez vraiment la parole aussi. Hein. La parole sera beaucoup plus libre aussi pour pouvoir faire ce que bon vous semblera. Encore une fois, il y a vraiment la notion de plaisir qui est très importante chez vous. Hein. La deuxième quinzaine du mois d'avril sera aussi marquée par Mars qui sera chez vous. Hein. Donc, vous pourrez comment dire ça, sortir de la monotonie avec brio. Hein. Vraiment, vous allez vous faire remarquer dans le bon sens. Voilà, vous êtes libre de faire, libre de parole aussi, une liberté de ton, une liberté dans vos goûts, dans vos opinions. Voilà, chapeau à ce niveau-là. À la mi-mai, hein, la moitié du mois de mai, hein, vous aurez Saturne qui va arriver dans votre signe. Hein. Il ne sera que de passage, j'insiste bien. Hein. Donc, vous pourrez un petit peu poser le pied par terre parce que vraiment le côté un peu tourbillonnant hein, donc de Jupiter et Uranus va faire que, avec Saturne, vous pourrez un peu plus vous poser. Hein. Donc, ça peut être une forme de ralentissement, mais qui sera beaucoup plus supportable. Un temps de réflexion vous sera proposé plutôt pour la deuxième moitié du trimestre. Hein. Donc, la fin mai de la fin mai à la mi-juin, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer et en harmonie aussi l'astéroïde de Pallas en Scorpion. Donc, on peut penser à des applications au quotidien de vos découvertes, de vos moments, vous avez peut-être pris des risques, allez, chiche, et tiens, voilà, vous mettez en application tout ce que vous allez, tout ce que vous allez déclarer, hein, ça peut être une activité professionnelle, hein, donc on met en pratique, mais sans vous forcer. Né les 16 mars et 17 mars. En toile de fond, hein, pour ce deuxième trimestre 2024, vous aurez hein, donc Neptune chez vous, hein, et vous aurez aussi le soutien d'Uranus en taureau. Donc ça va être un duo planétaire très important pour vous hein, et pour le reste de l'année. C'est vraiment ça, ça va être la base. Hein, donc il va se constituer, j'allais dire ça comme ça, puisque Uranus rejoint Neptune, vous concernant principalement. Donc vous êtes dans une quête de sens hein, pour ce deuxième trimestre. Hein. Voilà, ce n'est pas nouveau forcément, mais comment dire ça, vous allez ressentir ce besoin d'une signification. Pourquoi? Vers quel but hein. Et Uranus va vous obliger finalement à vous bouger, à vous dire que effectivement vous aurez besoin de manipuler de nouveaux concepts. Hein. Voilà, pourquoi pas essayer, tester quelque chose qui serait de l'ordre d'une nouvelle croyance, hein, je ne sais pas, un nouveau modèle, quelque chose, une nouvelle inspiration. Hein. Et en tout cas, il y aura cette envie de faire de nouvelles expériences extraordinaires. Hein. Vraiment, on sort de quelque chose d'un petit peu trop banal, d'un petit peu trop simple, d'un petit peu trop, voilà, quelque chose qui serait finalement trop terre à terre, et vous voudrez finalement, voilà, encore une fois, aller dans des, explorer, je dirais, de nouveaux territoires, de nouveaux domaines, quelque chose qui serait un peu féerique, et pourquoi pas, voilà, vous serez animé vers cette envie de faire quelque chose, je dirais, d'important aussi pour les autres. Hein. Neptune, c'est pas que pour soi, on sort d'une forme d'égoïsme. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il y a l'idée un petit peu de se dire, ah oui, il y a une autre réalité beaucoup plus altruiste. De la mi-mai à la fin juin, vous aurez Jupiter en taureau qui va vous aider. Hein. Donc, il y aura un petit côté globe-trotter, puisque Uranus sera réuni avec Jupiter. Hein. Donc, oui, voilà, on aura envie de... Voilà, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'assez immédiat, d'assez fracassant. Eh bien oui, on a envie de faire quelque chose de différent. On explore une nouvelle piste. Eh bien oui, pourquoi pas, je disais globe-trotter, mais il y aura peut-être un petit côté Sherlock Holmes, hein, qui sait. On a envie un petit peu, comme un détective, de suivre un filon. Et pourquoi pas, de fil en aiguille, ça peut être sympathique. Et oui, pourquoi pas. Donc il y a le fait de découvrir, de se dire, ah là, il y a tout un univers d'un seul coup qui s'offre à vous. Et pourquoi pas, ça peut être sur le plan amical, sur le plan professionnel, voilà, un nouveau travail, pourquoi pas. Et on y va, on se lance. Même pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, vous aurez la planète Mars chez vous. Hein. Donc une décision, pourquoi pas, sera faite rapidement. Voilà, top là, on y va, chiche, pourquoi pas. Hein. Un côté impulsif, ou pourquoi pas aussi une intuition foudroyante, quelque chose qui vous dit, c'est là où je dois aller et c'est pas ailleurs. Pourquoi pas, ça peut être un déménagement. Pour le mois de mai, vous avez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc, oui, vous allez récolter de beaux souvenirs, dans le sens aussi, côté globe-trotter, c'est bien, mais ok, on va peut-être aussi récupérer certains moments, voilà, certains acquis. Il y a le fait d'un petit peu de pouvoir aussi engranger, pouvoir capitaliser, hein, ça peut être sur le plan financier. Hein. Donc voilà, vous avez cette impression qu'on vous laisse tranquille, que vous pouvez finalement fureter, comme on vous semble, faire un petit peu votre petit marché, qui sait, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc il y aura un petit côté animateur aussi, hein, sur un plan professionnel. C'est vous qui menez un petit peu la danse, et en tout cas, il y aura par rapport à Neptune, il y aura aussi ce côté animé. Hein. De la fin mai à la fin juin, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Pallas en Scorpion
et en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer. Hein. Donc, votre extase sera communicative. Hein. Vraiment, vous allez vous montrer comme un nouveau pilier. Le but sera atteint très rapidement, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, pourquoi pas, par rapport à une nouvelle prise de poste, de nouveaux engagements, les choses vont devenir tellement fluides, sympathiques, vous allez vraiment vous sentir dans votre élément, que très vite, vous pourrez finalement avoir des réponses à tout, apporter des nouvelles solutions, de nouvelles idées, hein, et vraiment, on va venir vers vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, côté un peu attractif pour finir, pour plutôt le dernier mois, le mois de juin, hein, mais pour la deuxième quinzaine du mois de juin, vous aurez l'opposition de la lune noire en Vierge. Hein, donc, pourquoi pas un petit moment de doute, parce que le côté c'est fluide, c'est sympathique, générosité, qui sait, hein. Est-ce qu'il y aurait peut-être un peu trop de naïveté chez vous? Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu trop démonstratif? Donc, le doute va s'installer. Est-ce que vous en faites pas un peu trop? Le côté un peu trop, voilà, c'est à la bonne franquette, c'est entre amis, entre bons copains. Donc, vous aurez une petite réticence pour terminer le trimestre. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas à faire attention à ne pas dire ou à ne pas faire n'importe quoi? Né du 18 mars au 21 mars. Pour ce deuxième trimestre 2024, oui, vous aurez en toile de fond hein, Pluton en soutien, donc même s'il est en début du Verseau, Pluton est encore dans votre ciel pour quelques temps. Et vous avez aussi Neptune dans votre signe. Hein. Donc, ces deux planètes vont vous apporter une forme de retour aux sources, hein, avec une sensibilité qui sera de plus en plus accrue. Donc, il y a le fait de se replonger dans un passé, mais finalement, le passé est là, je veux dire, et vous allez vous rendre compte que vous avez évolué. C'est comme si vous avez un marqueur aussi qui vous fait réaliser toutes les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Hein. Et il y a le fait de se dire, ah oui, on tend vers quelque chose de différent, on tend vers quelque chose de plus, voilà, de plus grand, de plus ouvert, on est vraiment dans l'accueil total, hein, le fait de se dire par rapport à Neptune, qu'on peut quand même entrevoir voilà, une philosophie de vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus, oui, décontracté, de se dire, ah oui, finalement, on est un peu dans le pardon aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, pour justement, voilà, se soulager et se dire, voilà, on passe à autre chose, et voilà, on reconstruit sa vie aussi. Ça peut être sur un plan sentimental, de se dire, je pardonne, mais après tout, maintenant, je suis plus présent dans la nouvelle relation sentimentale ou amicale, hein, ou ça peut être sur un plan familial. Hein. C'est peut-être ça aussi l'idée. Jusqu'au 20 avril, vous aurez en opposition la lune noire en Vierge. Hein. Donc, cette lune noire voilà, fait transparaître certains doutes. Hein. C'est pourquoi pas des mauvais ressentis. Parce que finalement, vous êtes dans quelque chose qui, comment dire ça, marqué par le passé, marqué par, voilà, la référence, c'est ce que vous avez vécu, et ça peut être aussi de nouvelles bases, hein, tout simplement, mais il y a toujours cette idée, on est dans quelque chose de prévisible, et cette lune noire, elle est en train de vous faire signe que finalement, ça va pas forcément être dans toujours quelque chose de linéaire, quelque chose qui fait que on a une intuition, on a une inspiration, et ça va fonctionner par rapport à ce qu'on perçoit. Mais attention à ne pas trop être dans le doute, c'est ce que je veux dire. Puisque de la fin avril à début juin, vous avez Jupiter qui va être en soutien en taureau. Donc voilà, chassez vos doutes à ce niveau-là, puisque il y aura finalement cette possibilité donc de concrétiser hein, tout ce que vous avez en rêve, tout ce que vous aurez finalement en tête. Et bien finalement, vous pourrez le faire. Effectivement, voilà, vous pourrez avancer vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Le charme va agir. Il y aura un côté magique qui fera que finalement, ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan social, vous pourrez vous mettre en avant, aller, vous pourrez foncer, il y aura vraiment quelque chose, pourquoi pas de déblocage, hein, le fait de se dire qu'avant, par rapport au doute de la lune noire, ah oui, mais ça va être trop compliqué, non, Jupiter va vous permettre de simplifier les choses, il y a vraiment un côté, voilà, un côté justicier au grand cœur qui vous permettra de pouvoir un peu plus respirer, de se dire on y va, on avance, on entreprend quelque chose d'important. De la fin avril à début mai, vous aurez Mars chez vous, hein, donc il y aura un côté fougueux, enflammé, donc il y a le côté un peu, allez, les grands sentiments, les grandes envolées lyriques, hein, pourquoi pas, et vous aurez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, et ça peut être un projet, pourquoi pas, sur un plan un peu plus, avec une visée un peu plus altruiste, hein, ça peut être quelque chose de plus humanitaire, ouais, quelque chose un peu plus philosophique, hein, vous aurez envie de faire quelque chose aussi qui sera dans l'accueil, dans quelque chose dans la réunion, pourquoi pas dans la fusion, ça sera tout à fait possible. Pour le mois de mai, vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en Scorpion, hein. Donc il y aura un côté un peu plus réfléchi, vous penserez à tout, ok, il y a vos envolées lyriques, d'accord, mais
le côté un petit peu de se dire « Ah, d'accord, je vais faire ça de telle manière. » Et puis, voilà, vous aurez de la suite dans les idées, ça qu'il faut comprendre. Et vous allez pouvoir, par rapport à Jupiter aussi, hein, le passage de Jupiter, vous allez pouvoir montrer une forme de charisme. Vous serez à l'initiative, l'auteur, d'une certaine manière, de projets sympathiques qui vont changer un peu la vie des gens, pourquoi pas, ou votre vie tout simplement, c'est déjà bien. Et le fait de se dire, effectivement, bah oui, vous avez eu un petit coup de génie, ça va être reconnu. À partir du 12 mai, vous aurez Uranus qui va intervenir aussi en taureau, qui va être aussi en soutien. Hein. Donc, vous allez vous sentir imperturbable, mais curieux, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on peut faire plus vite, on peut faire quelque chose à plus grande échelle, hein, et se dire, effectivement, on visait peut-être quelque chose pour soi-même ou pour votre entourage, et pourquoi pas, après tout, vraiment le fait de se dire, on va jusqu'au bout du concept, on va jusqu'au bout de l'idée, hein, ça qu'il faut voir, et il y a un petit peu une forme d'excitation, on a envie d'en savoir plus, et la suite, qu'est-ce que ça va donner, hein. Pour le mois de juin, vous aurez le retour de l'opposition de la lune noire en Vierge, mais il y aura en harmonie Vesta en Cancer, donc ça va être différent du mois d'avril, hein, puisque vous allez justement résoudre ces freins, résoudre ces moments de doute, hein, le côté sceptique. Ah, mais quand même, c'est un peu trop beau tout ça. Eh bien si, ça peut arriver, justement, si vous y croyez, si vous avez cette force de conviction, normalement, ça va fonctionner.